Et si je te disais que tu possèdes en toi une arme naturelle qui peut te permettre de ralentir ton vieillissement et décupler ta vitalité en général? C'est une méthode millénaire basée sur la maîtrise de l'énergie sexuelle et elle pourrait bien changer de manière radicale la façon dont ton corps et ton esprit vont vieillir dans le temps. Aujourd'hui, je vais te parler de rétention séminale, un secret très peu connu du grand public. Et si ça t'intéresse et que tu veux savoir comment l'appliquer, eh ben regarde cette vidéo en entier. Déjà, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo avec une personne dont tu estimes qu'elle pourra en bénéficier. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est la rétention séminale? Si tu n'as aucune idée de ce que c'est, en fait ça consiste à s'abstenir d'éjaculer, donc que ce soit en couple ou en étant célibataire, dans le but de retenir ton énergie vitale et d'obtenir tout un tas de bénéfices. Tu peux la pratiquer en étant célibataire, ce que j'estime plus facile pour commencer parce que tu seras moins tenté donc, avec ta partenaire d'avoir une éjaculation à la fin, sachant que la plupart des hommes sont habitués, sont conditionnés à associer rapport sexuel avec éjaculation. Donc une période de célibat plus ou moins courte, je le trouve, va être plus adaptée pour commencer cette pratique. Mais tu peux tout aussi bien la commencer en couple, voilà, si tu es ouvert à explorer des nouvelles pistes dans ta manière d'avoir des rapports sexuels, si tu n'es pas fermé, si tu as envie de te déconditionner un peu et d'explorer voilà, ta sexualité, c'est tout à fait possible. Et donc pourquoi ralentir le vieillissement et comment ralentir le vieillissement avec la rétention séminale? Bah déjà, il faut imaginer que le corps, c'est comme une pile électrique. On a un accès à une énergie vitale tout le long de notre vie qui va être conditionnée déjà avec qui l'on est, notre capacité à emmagasiner de l'énergie et avec notre rythme de vie, notre mode de vie, donc l'énergie qu'on va dépenser et l'énergie qu'on va recevoir donc, via les éléments, via ce qu'on va manger et tout ça. Et en fait, à chaque fois qu'on va éjaculer, on va libérer de l'énergie et le corps va demander énormément de ressources pour reconstruire cette énergie, pour refabriquer du sperme, parce que c'est la première chose dont il a besoin et qu'il va prioriser donc pour assurer la reproduction, parce que la nature est bien faite. Donc en fait, avoir une éjaculation fréquente, ça va faire baisser ton niveau d'énergie et ça va t'empêcher d'atteindre ton niveau d'énergie optimal, ton niveau hormonal optimal, et ça va influer voilà, ta manière de vivre et ce que tu vas être capable d'atteindre dans la vie et tes capacités en général. Moi par exemple, j'ai pratiqué maintenant la rétention séminale depuis plus de 6 ans. Donc ça fait 6 ans que je la pratique vraiment sérieusement et que j'ai plus jamais, on va dire, rapproché mes éjaculations comme je l'ai fait dans le passé, c'est-à-dire de faire régulièrement plusieurs fois par semaine. Je l'ai fait avant ces 6 ans, on va dire de manière plus sporadique. Mais voilà, ça fait 6 ans que j'ai une pratique rigoureuse. Et ce que j'ai pu constater, donc c'est voilà, un niveau de testostérone qui est hyper élevé, donc une capacité à passer à l'action, à me lancer dans des projets, un niveau d'attractivité qui est plus élevé. Je sens que j'attire plus le regard, notamment le regard des femmes. Je sens ma force physique qui est plus avancée, non seulement parce que j'ai ma testostérone qui est plus élevée, mais aussi parce que j'ai mon système nerveux qui est beaucoup plus solide et parce que en fait tout au long dans mon quotidien j'aurai plus d'énergie, donc plus d'énergie à mettre dans ma pratique sportive, ce qui fait que j'aurai plus de résultats à l'entraînement. Et ça, j'ai pu l'observer aussi que en parlant de vieillissement, actuellement j'ai quasiment 34 ans, je vais sur mes 34 ans, et la plupart des gens en général me disent que je ne fais pas mon âge. Donc voilà, c'est pas une science exacte, je dis pas que c'est une preuve intangible que la rétention séminale marche, mais c'est une preuve parmi d'autres. En fait, il y a aussi une part de génétique, mais je sais que la rétention séminale a une grosse part dans ce processus donc, de ralentir le vieillissement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement lorsque j'ai des interactions avec des nouvelles personnes et que j'ai l'occasion de dire mon âge. Et autre raison que la rétention séminale donc, va ralentir ton vieillissement en tant qu'homme, c'est que tu vas maintenir des niveaux élevés de testostérone. Et la testostérone, en tant qu'homme, c'est vraiment l'hormone importante, la plus importante, qui va définir ta masculinité
Et c'est l'hormone qui est, on va dire, prise en considération lorsqu'on considère le vieillissement. On sait que la testostérone baisse peu à peu à partir de l'âge de 30 ans. Mais en fait, ça c'est la réalité des gens qui ne pratiquent pas la rétention séminale, qui ont en général une éjaculation fréquente. Donc quand tu vas arrêter d'éjaculer, tu vas maintenir des niveaux de testostérone plus élevés et tu vas les maintenir à un certain niveau beaucoup plus longtemps tout au long de ta vie. Et on sait aussi que la testostérone est responsable donc, de la masse musculaire. Donc tu vas pouvoir maintenir une masse musculaire, un corps imposant et ferme et énergique pendant plus longtemps. On sait que la testostérone aussi est liée à l'humeur, elle est liée à la régulation des émotions, elle permet de prendre des décisions plus rapides, plus éclairées. Elle est responsable pour la masse osseuse. Donc, avoir un taux de testostérone plus élevé, ça va, avec le temps, favoriser des os du visage plus denses, une carrure plus masculine. Ça va influer sur ton attractivité. Tu vas avoir plus de confiance en toi et tu vas maintenir cette confiance masculine et ferme plus longtemps dans ta vie. Et ça va influer donc sur ton attraction que tu auras avec les femmes, mais pas seulement avec les femmes, aussi avec les hommes. Tu seras plus confiant et donc les gens auront plus de facilité à t'écouter parce que tu apparaîtras comme une personne plus solide, avec plus d'énergie et plus d'aplomb, et une personne sur laquelle on peut plus compter. Et on sait aussi qu'en pratiquant la rétention séminale, donc ton corps va produire de la spermidine. Et ça, c'est une substance qui va stimuler l'autophagie. Et l'autophagie, c'est un phénomène qu'on retrouve aussi avec le jeûne. Et en fait, ça va favoriser le renouvellement cellulaire et la consommation de ton corps des cellules malades, l'élimination des cellules malades. Donc ça va être un facteur incroyable contre le vieillissement. Donc comme une alimentation saine et comme la pratique du jeûne, ça va ralentir la façon dont tu vas vieillir, donc ralentir ton vieillissement cellulaire. Et ça, c'est un hack de fou. Voilà, si tu veux vieillir en bonne santé et garder toutes tes capacités au long de ta vie. Parce que si actuellement tu éjacules encore fréquemment, que ce soit plusieurs fois par jour, ce qui est le pire, ou plusieurs fois par semaine, sache que tu fatigues certainement ton corps nerveusement, ton cerveau nerveusement. Et ça va impliquer le manque d'énergie, donc l'instabilité au niveau des émotions, au niveau des humeurs, l'instabilité au niveau de la prise de décision, et ça va avoir un impact donc sur toutes les sphères de ta vie, que ce soit sur la sphère professionnelle, sur l'aura que tu vas dégager avec tes collègues, dans tes projets, avec tes clients, et sur l'aspect personnel. Donc, que ce soit en amitié, la confiance que tu vas dégager auprès de tes amis, et la confiance et la stabilité que tu vas dégager auprès de ta copine. Et en pratiquant la rétention séminale, justement, tu vas avoir une meilleure posture, tu vas te tenir mieux, tu vas avoir une meilleure confiance en toi, et ça va vraiment dégager donc plus d'assurance. Les gens vont te faire plus confiance, tu vas avoir une aura plus masculine, plus confiante, plus décisive, plus assertive. Et donc voilà, tu pourras maintenir des attributs masculins donc qui sont la confiance et l'aspect physique, donc avec la masse musculaire, beaucoup plus longtemps dans ta vie. Et c'est ce qui va faire que tu vas ralentir ton vieillissement. Aussi, quand on éjacule en fait, donc le corps prend des ressources, requiert de l'énergie pour fabriquer du sperme. Quand tu arrêtes d'éjaculer, ton corps dispose de cette énergie. Et en fait, le sperme qui va rester dans tes testicules va pouvoir être réabsorbé, les nutriments contenus dedans vont être réabsorbés par ton corps et vont être utilisés donc, par ton corps en entier. Que ce soit ton cerveau, tes muscles, tes tissus, et donc ton niveau de collagène va être beaucoup plus élevé que si tu avais une éjaculation fréquente. Et ça va avoir une influence donc sur la qualité de ta peau, le vieillissement cutané, parce que si tu as, qui dit plus de collagène, dit une peau plus élastique, une peau plus brillante, une peau en meilleure santé, et aussi les cheveux. Donc tu vas ralentir l'arrivée des cheveux blancs, des cheveux grisonnants,
Et voilà, c'est l'aspect physique le plus visible donc, quand il s'agit de vieillissement. Et bien sûr, comme tu vas garder des niveaux hormonaux plus élevés, tu vas dégager plus de phéromones, tu vas dégager plus d'hormones mâles. Et bien sûr, tu vas plus plaire aux femmes parce que tu seras perçu donc, comme un mâle plus dominant, plus masculin, plus fertile, plus rassurant, plus solide pour la gente féminine. Et c'est ça, en ça que la rétention séminale va avoir un impact positif sur ton attractivité. Et pour finir, je vais te donner quelques conseils si tu es nouveau dans le domaine de la rétention séminale, donc pour commencer à la mettre en place. Si tu as l'habitude d'éjaculer très fréquemment, que ce soit plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine, je t'invite déjà à faire un test de 1 semaine. Tu arrêtes d'éjaculer pendant 1 semaine et pour ça, tu vas t'aider, tu vas essayer de remplacer cette habitude par autre chose. C'est-à-dire que tu vas, à la place du moment où tu éjaculais, tu vas essayer de faire une séance de sport. Tu vas aller voir des amis. Tu vas faire à manger avec quelqu'un de ta famille. Tu vas lire un bouquin. Voire tu vas faire une autre activité divertissante, mais qui ne soit pas l'éjaculation. Parce que ton but, ça va être vraiment d'éviter ça à tout prix. Donc tu vas faire un test d'1 semaine et tu vas voir les bénéfices. Si tu te sens de continuer plus, c'est très bien, je t'invite à continuer. Et si tu fais 1 semaine, déjà c'est bien. Et le but, c'est que la fois d'après, tu arrives à faire encore plus longtemps pour aller plus loin dans la pratique et ressentir plus de bénéfices. Et si tu as une éjaculation qui est un peu moins fréquente, c'est-à-dire, je sais pas, 2-3 fois par semaine ou 1 fois par semaine, là, je peux t'encourager à commencer déjà à faire un test de 2 semaines. Et si au bout de 2 semaines, tu te sens bien et que tu as envie de continuer sur la lancée, tu peux aller jusqu'à 1 mois. Mais l'idée, c'est pas d'arriver à un moment où tu vas être hyper frustré. Mais pour ça, tu dois garder en tête que voilà, tu vas devoir transmuter ton énergie et faire plein d'activités qui vont te faire oublier le fait que tu as envie d'éjaculer, qui vont te faire détourner ton attention sur des choses positives. Ça, c'est hyper important. Et une fois que tu as fait 1 mois, tu peux prendre des notes, faire un peu le bilan, voir tous les bénéfices que tu as pu ressentir, que ce soit en termes d'attraction féminine, en termes de motivation, en termes de concentration. Et voilà, tu pourras repartir ensuite sur une meilleure lancée. Un petit hack aussi que je peux conseiller, surtout que là on arrive sur la période un peu hivernale, c'est de pratiquer la douche froide. Parce que ça va vraiment calmer tes ardeurs sexuelles et ça va en fait te pousser ton corps à faire circuler le sang et à faire circuler l'énergie sexuelle donc vers ton cerveau, vers ton corps. Et ça va te booster en plus pour ta journée, donc si tu l'as fait le matin, mais tu peux aussi la faire le soir. Et ça, c'est vraiment une astuce que je conseille pour les débutants et pour aussi ceux qui veulent profiter des bienfaits de la douche froide. Voilà, ça peut vraiment vous aider dans votre pratique holistique de bien-être et de rétention séminale. Mais aussi, je voudrais dire que la rétention séminale, pour avoir un peu de perspective, ce n'est pas une pilule magique qui va résoudre tous tes problèmes et qui va te transformer en super-homme en quelques jours. Ce n'est pas le cas. Par contre, en fait, ça va te mettre dans une dynamique de prendre plus soin de toi, de te développer, de lancer des projets, de faire plus de sport, de devenir une meilleure personne, de devenir une meilleure version de toi-même. Et c'est une approche donc, à considérer dans un ensemble où tu vas chercher à bien t'alimenter, à avoir une alimentation qui est riche, qui va t'apporter vraiment des nutriments importants pour fonctionner de manière optimale. Tu vas chercher à avoir un bon sommeil, un bon rythme de vie, des bonnes habitudes sportives, donc d'avoir une activité sportive qui est régulière pour dépenser ton énergie et transmettre ton énergie, une activité qui soit intellectuelle aussi, je sais pas, tu vas chercher à lire des bouquins, à te cultiver, à développer des projets qui nécessitent de la concentration, et c'est avec ça aussi que tu vas rediriger ton énergie et que tu vas avoir des grands progrès dans ta vie. Si cette vidéo t'a plu, je t'incite donc à t'abonner, à partager cette vidéo avec un ami à toi, à laisser un like et à laisser un commentaire. Et on se retrouve bientôt pour plus de contenu qui parlera donc de biohacking, de fitness et de développement personnel.
Salut.